Ciao tout le monde, c'est Ayam. Je suis désolée pour ma très longue absence. Je vais essayer de revenir petit à petit, je vous le promets. Beaucoup de personnes de mon entourage me demandent souvent comment je fais pour couper les griffes de mes chats. Donc je vais vous répondre en vidéo. Et pour ce faire, il vous faudra déjà bien évidemment un chat. Voilà, voire deux. Ce qui est bien, c'est que on a deux profils totalement différents, donc je peux vous parler de deux techniques différentes pour pouvoir leur couper sans stress. Vous aurez besoin d'un coupe-ongle aussi. J'aime pas du tout les coupe-ongles qu'on trouve dans les animaleries. Puis ils sont chers pour rien, donc autant utiliser un coupe-ongle comme pour vous. Ça convient très bien, parfaitement. Faut pas oublier aussi de rassurer son chat, jouer avec lui, le caresser, etc. Là, on a Titis en gris et Stitch en noir. Je prends Stitch en premier parce que c'est le plus facile et le plus docile pour couper les ongles. Vous pouvez aussi, avant j'avais un autre chat qui était docile mais qui gigotait vraiment. Du coup, je le bloquais avec une serviette de bain, donc c'était sa serviette à lui, mais Stitch n'a pas besoin. Vous allez démarrer simplement en appuyant sur le coussinet central de sa patte. Donc c'est le plus gros coussinet. Ça va faire ressortir les griffes. De là, vous coupez vraiment la pointe de la griffe. Vous voyez le rose. Vous ne devez surtout pas aller jusqu'ici parce que sinon ça va faire saigner votre chat. Du coup, vous coupez la pointe vraiment. Je me permets de couper un peu plus parce que je sais comment m'y prendre du coup. Attention, moment ASMR maintenant. Voilà. Faut vraiment faire la pointe, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi c'est parce que Stitch a c'est des serres d'aigle qu'il a, ça pousse à une rapidité incroyable. Toutes les semaines pratiquement il faut lui faire. Et je suis obligée de lui faire vu qu'il embête beaucoup Titis. Vous voyez, il n'est pas stressé, il est carrément en train de ronronner. Et puis il s'endort aussi, voilà. Il commence à s'endormir, mon petit chat. Je l'aime trop. Regardez, écoutez, il vit sa meilleure vie. Voilà, donc sur chaque patte, on n'oublie surtout pas de faire ses petits pouces. Faites très attention aussi quand vous faites les pouces, de ne pas prendre le petit coussinet avec. Parce que là aussi, vous allez le faire saigner, vous allez vous retrouver chez le veto pour rien. On le rassure aussi, on lui parle, on lui dit que c'est un gentil chat, que c'est bientôt fini. Ça peut paraître ridicule, hein, mais le chat, ça l'aide beaucoup. Du coup, on passe au petit pied de l'amour. Même étape. Là, sur les pieds, on voit assez rarement les petites veines roses. Du coup, il faut vraiment faire la pointe. Regardez, Stitch, c'est du noir qu'il a à la place du rose. Je préfère vraiment lui faire les pointes. En plus, c'est souvent assez dur. C'est plus dur qu'aux pattes avant. La caméra s'est cassée la binette. Regardez comment il regarde. Puis il y a Stitch, il y a Titis derrière aussi qui me dit je suis là, il me pousse, il mettait des coups et tout le temps en train de faire la mère poule avec Stitch. Toujours pareil, on le caresse. Il ne veut plus partir du coup. Vous remarquerez mon pyjama Stitch, Lilo et Stitch, mon Disney préféré. Hein. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Stitch d'ailleurs. Voilà, toujours obligé d'embêter Titis. Oh! Là, je rassure Titis parce que c'est vraiment un gros peureux. Et le problème, c'est que Titis est tellement peureux qu'il en arrive à se faire mal à lui et à nous. Parce qu'il a beaucoup de force. Bah, vous voyez la masse que c'est. Hein. Du coup, je le prends. Voilà. Je me mets sur lui carrément pour vraiment qu'il ne puisse plus bouger. Et un chat, il faut toujours l'attraper à l'arrière. Question de confiance. J'avais vu ça dans une vidéo vétérinaire. Pareil, je lui parle, je lui dis que c'est un gentil chat, qu'il est sage,
que c'est bientôt fini. Il y a Stitch qui est pas loin. Et j'ai vraiment du mal aujourd'hui avec Stitch et Titis. Pas loin, toujours là pour l'embêter. Titis, voilà, il perd patience, je fais pas assez vite, je perds du temps. Et Titis, je lui fais juste les pattes avant, parce que les pattes arrière, c'est limite dangereux pour moi. Et il n'y a pas forcément besoin sur Titis. C'est vraiment les pattes avant qui posent problème et ça peut être dangereux pour lui. Parce que des fois, il va se coincer dans le canapé, dans son arbre à chat. Des fois, on le voit, il est allongé, il bouge plus, il a la patte sur son arbre, on sait automatiquement que c'est parce qu'il s'est bloqué. Ah oui, j'ai oublié une chose. Si vous voyez que l'ongle de la griffe de votre chat est dédoublé, vous ne touchez surtout pas. Vous lui laissez, ça va partir en faisant ses griffes, mais vous ne tirez pas. Et là, je le récompense. Comme il a été gentil, bah du coup, il comprend le mot quand je lui dis t'as été sage. D'ailleurs, je vais pas le dire trop fort parce que s'il déboule, je suis dans le caca. Et je lui donne une récompense. Une satisfaction, c'est ses préférés. Voilà. Ça permet aussi d'apprendre à l'animal. Bon, je sais que c'est pas un chien, mais du coup, mes chats comprennent beaucoup de mots en agissant comme ça. Il en perd pas une miette, ce gros tas. Moïsa, il est trop beau, Moïsa. Oh, on dirait pas Meiko dans Pocahontas. Voilà, il se sert tout seul aussi, je lui apprends à faire ça. D'habitude, il prend dans sa patte et il mange directement dans sa patte. Stitch, c'est juste de la curiosité. Je lui donne pas de croquettes parce que bah, il aime pas. Enfin, c'est pas des croquettes, c'est des friandises. Parce qu'il aime pas tout simplement. J'ai essayé plusieurs marques différentes, rien n'y fait. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. Bisous bisous, ciao.